Et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Je rénove un appartement dans les Pyrénées. J'espère que vous allez bien. Donc t'as vu dans les épisodes précédents du coup qu'on avait mis ça. J'ai attaqué mon doublage, alors malheureusement j'ai pas pu tout filmer. J'ai eu un problème de mémoire dans la caméra. Et ça, c'est les choses qui arrivent quand on en fait du rush à fond. Et aujourd'hui je vais m'attaquer à la cloison de la salle de bain, remettre la porte parce que j'ai démoli le petit bout de cloison qu'il y avait par là. Et donc le doublage j'ai fait ça avec sur ossature métallique, tout ça. J'ai pas fait un doublage collé parce que je préfère pour passer mes câbles. Donc le doublage sur ossature métallique, voilà, je te montre un peu comment ça se passe. Donc tu vois, t'as des fourrures, voilà, les rails, c'est souvent utilisé pour les rails à plafond. Donc t'as des appuis, comme ça, tu viens le clipser dedans. Voilà. T'en mets deux. T'en mets le nombre que t'as besoin. Et après, donc ça vient se mettre au mur, comme ça. Et après, t'as tes montants, enfin tes autres rails qui viennent comme ça. Et donc, ce qui se passe, tu vois, tu viens clipser, donc du coup, cette partie-là, tu vois, t'as des ergots comme ça, tu prends l'appui, tu viens le clipser dedans, voilà. Tu viens emboîter papa dans maman, comme ça, tac, et après tu as une petite languette ici, que tu viens verrouiller. Une fois que tu as la bonne profondeur de doublage, tu vois, après c'est réglable, hein. Tu vois, comme ça, tu le déboîtes, et après tu vois, tu peux le ressortir si tu veux, et tu peux régler ta profondeur, comme ça. Et une fois que tu as verrouillé l'appui, et bien, il est fixé, il bouge plus, et là tu vois, tu peux tirer, tu peux y aller, tu peux appuyer dessus, tu peux, ça tient vraiment bien. Tu peux prendre l'épaisseur de ton doublage que tu as besoin de faire, tu vois, si tu as besoin de la N220, ben tu mets 120, si tu as besoin de la N200, tu mets 100, enfin. Et moi j'utilise ça, alors par contre c'est vraiment pas donné comme produit. Moi tu vois, ça te laisse un bon vide pour pouvoir passer tes câbles, ta laine de verre. Donc le doublage je le fais avec ça. Attends, je récupère quand même, hein. Donc du coup j'ai fait cette partie là, tu vois, alors je mets mes rails tous les 40, je trouve que ça apporte plus de rigidité, et étant donné que là je vais avoir des meubles de cuisine à pendre et tout ça, je voulais vraiment pas que le mur, tu vois, il bouge ou qu'il voile tout ça avec le poids des meubles. Donc tu vois, j'en ai mis à mi-hauteur, il y en a un peu en bas, il y en a un peu en haut. Là-bas, j'ai pas terminé parce que tu vois, là-bas derrière, il y a la vidange qui passe pour ma salle de bain. Et il me reste un petit bout de laine à mettre, machin, enfin j'ai cette partie-là à finir. Ici, là, j'ai mes prises de crédence de cuisine. Ça, c'est un câble que j'ai tiré pour une applique sous les meubles, sous les éléments de cuisine pour avoir de l'éclairage. Et donc aujourd'hui, tu vois, là, à peu près où il y a les machines, je vais faire une cloison qui va passer comme ça, qui va rejoindre la trace noire qui est un peu par terre, là. Et après, je vais regagner, pareil, la partie qui est sur le mur. Alors, ça va sûrement être décalé un petit peu d'1 centimètre ou deux, parce que je veux une cote précise dans ma salle de bain, ici, parce que je vais avoir 80 de bac à douche, et après, j'ai besoin de 120, moi, pour les éléments, et je crois que, de mémoire, j'avais 2 mètres, tu vois, mais tout juste, et comme j'ai fait mon doublage un peu plus épais que le doublage qu'il y avait avant, enfin, je décale ça de 1 ou 2 centimètres, donc c'est pas bien méchant. Voilà, et de faire cette cloison, après, en même temps, je vais pouvoir me tirer mes tuyauteries qui vont partir de mes collecteurs jusque là où il y a besoin d'aller, à la douche, au lavabo, tout ça. Et pareil, je vais continuer à tirer un peu des lecs. Pour les boîtes de dérive, j'ai pris ça. Alors c'est pas mal. Alors comme j'ai dû t'expliquer dans une précédente vidéo, je vais faire venir mon plafond à fleurs de la boîte, comme ça j'ai plus qu'à mettre le couvercle. Et j'ai tiré une boîte pour les prises et une boîte pour l'éclairage. Comme ça au moins ça dissocie les deux, et en cas de dépannage et d'intervention, tu vois, ça sera plus facile. Donc j'ai monté mon bout de cloison ici. Tchac tchac tchac. Impeccable, c'est repris sur la cloison dans le doublage ici, tu vois, il y a de la colle, j'ai collé le rail. En haut pareil, tout collé, machin, vissé, tout tape, petit nickel. Il me reste du coup à faire le retour ici, avec le cadre de porte, tout ça. Mais avant, je vais plaquer ce côté, parce que t'en bouge pas, je fais le tour. Putain, ce bordel, quand c'est pas grand, t'as pas de place pour travailler. Tu vois, avant, je voudrais faire glisser ma plaque ici, pour venir visser mon montant, que je vais mettre pour le redépart de ce cloison, à travers ma plaque, et qu'il se reprendre dans l'oreille. Comme ça, ça apportera une rigidité supplémentaire, ça ira impeccable. On en est que j'ai plaqué tout ça. Là, clac. Comme ça, maintenant, je peux me descendre mon nez avec ma plomberie, parce que derrière... Pardon. C'est un peu le bazar. Derrière là, à ce niveau-là, j'aurai la douche. Par là, je vais avoir l'évier. Par là, je vais avoir le lavabo, la tente du lave-linge. Donc, j'ai quasi la totalité de la plomberie qui se trouve dans cette cloison, sans parler de l'élec. J'ai remis mon cadre de porte existant. Voilà, je l'ai réadapté, tout ça. Donc là, c'est impeccable. Donc après, du coup, l'intérieur de la salle de bain. Voilà. Donc là, dans le fond, on va avoir la douche. Je vais tirer les tuyauteries et tout ça. De ce côté-là, on aura le lavabo, tout ça. Et du coup, tout sera repris sur ses nourrices, machin. Alors, je vais me tirer les lecs. Il me reste à plaquer juste le haut de l'imposte.
Mais avant, il faut que je dégage les anciennes gaines électriques et que je refasse des alimentations pour la cave. Ce coin-là va être terminé, je vais tirer mes alimes, tout ça, je vais faire mon ossature de plafond, comme ça me tenir un peu les câbles. Et dans ce coin-là, dans le salon, en cuisine, il me restera à plaquer, finir de plaquer ça, faire l'ossature, j'ai encore un petit bout de doublage à enlever là-bas, faire l'ossature, tout ça, plaquer ça. Et après, il n'y aura plus qu'à faire le plafond. Alors le plafond, je vais le faire en auto-porté, donc c'est-à-dire qu'il ne sera pas fixé dans le radier de l'étage. Je vais le fixer de la poutre à la cloison, comme ça, j'ai des 2 mètres à peu près, donc avec des rails doublés, tout ça, ça va aller nickel. Parce que comme ça, le bruit de l'étage se répercutera pas dans l'ossature métallique du plafond du rez-de-chaussée et ça atténuera encore le bruit qui provient de l'étage. C'est un choix que je fais. Après, j'aurais très bien pu le fixer, machin, avec tissuté. Il y a des fixations qui existent avec des compensateurs en caoutchouc pour l'acoustique, mais je préfère faire comme ça. Ça coûte bien moins cher parce que ça coûte une fortune ces fixations acoustiques. Comme ça, après, pareil, je vais faire mon ossature, passer toute mon élec, sortir les spots. Et après, il y aura plus qu'à plaquer ce plafond, mais ça, ce sera pour une prochaine fois. Là, je vais finir de passer donc ma plomberie, l'élec. Élec côté cuisine et salle de bain, la plomberie côté cuisine, salle de bain. Mettre ma laine de verre. Et plaquer ce côté-là. Et comme ça, ce coin-là sera terminé. Je vais pouvoir me stocker les affaires contre le mur, tout ça. Parce que l'appartement est quand même petit et du coup, je manque de place pour stocker du matériel. Après, dans la salle de bain, il me restera donc le plancher à faire. Parce que, tu vois, dans la salle de bain, quand je reviens, je vais pas laisser ça comme ça. Là, je peux pas recouler un béton, j'ai pas assez d'épaisseur. Et puis, comme je veux cacher ma vidange que je vais faire courir sous la douche ici pour venir à mon lavabo, évier et lave-linge, je vais refaire un plancher comme il y avait. Et comme ça me permettra d'isoler et ça évitera qu'on ait froid aux pieds quand on sort de la douche. Donc, je vais réisoler dans l'épaisseur, me faire un plancher. Alors, ça va me relever un petit peu par rapport au niveau du sol fini. Mais il y avait déjà une marche à l'existant, donc ça me dérange pas d'en avoir une à nouveau. Mais comme ça, au moins, ça me permet d'encastrer mes vidanges, de refaire un pet d'isolation au sol. Et je trouve que c'est bien mieux comme ça, et ça ira très bien. Et comme ça, mon bac à douche, je le mettrai à fleur du carrelage, et on aura l'impression que c'est une douche à l'italienne. Et ça sera nickel comme ça. Voilà. Bon, allez, je continue, et je te refais un point plus tard. Donc tu m'excuseras pour la luminosité, hein, il fait encore nuit, tu vois, hein, c'est tôt le matin. Là. Donc j'en suis là, j'ai terminé cette cloison, voilà, alors comme tu peux voir, j'ai sorti tout mon élec qui avait besoin, là il y a mes alimentations pour mon évier, il me reste l'évacuation qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Là tu vois, j'ai ma prise là pour le frigo, ça c'est une prise qui va venir sur la crédence, au-dessus de la crédence avec le bouton pour allumer les applis sous le meuble haut de la cuisine, voilà, j'ai tiré un peu d'élec. Alors après là dans le couloir, là j'ai mes va-et-vient là pour allumer le salon, la cuisine, une petite prise pour brancher l'aspirateur pour faire le ménage par exemple. Voilà, alors dans la salle de bain, j'ai mis ma platine de douche. J'ai sorti les attentes pour le lavabo, l'attente pour le lave-linge. Voilà, donc tous les lacs arrivent là dans mes boîtes. J'ai raccordé toutes mes tuyauteries là-bas en haut. Et aujourd'hui, on va s'occuper de ça. On va s'occuper de cette évac. Ça, on va faire ça ensemble. Donc on va la faire courir le long du mur. Tu vois là, tous les petits traits, c'est ma hauteur de plancher sol fini. Du coup, on va faire courir cette évacuation là sur le mur. Tu vois, comme ça. On va laisser une attente ici pour la douche. On va traverser, on va faire l'évier, le lavabo et après le lave-linge qui sera ici. Alors après dans la cuisine, je sais pas encore trop si je mets un lave-vaisselle ou pas. Parce que mine de rien, l'appartement est quand même petit. Je sais que c'est confort d'avoir un lave-vaisselle, mais je sais pas si je vais avoir la place dans les éléments. Tu vois, parce que j'ai 2 mètres, un peu plus de 2 mètres. Donc là, comme je vais avoir un meuble en retour, ça va faire 60-65 à peu près. Et après, du coup, avec le frigo qui va faire 60, on est vide. Parce qu'après, là, je vais avoir un meuble d'angle, tu sais, avec un petit tourniquet dedans là. Ici, je vais avoir ma plaque de cuisson avec le four et au-dessus la hotte. Et après là je vais faire un retour et dans l'axe du poteau là, vers ici il va y avoir un comptoir, tu sais, avec la même hauteur que les plans de travail pour y mettre des chaises, qu'il n'y ait pas de table de salle à manger en fait, c'est ça qui fera office de table. Donc aujourd'hui, ben voilà, tu vois un peu le souk, hein. Bon après c'est le chantier, hein, tu me diras. Et ouais, faut que je fasse un gros rangement aujourd'hui là. J'ai rangé tout mon bazar en caméra off. Et dans le prochain épisode, ben, tu verras, on se fera un petit peu de plomberie, voilà, donc sois présent. Et puis si ça te plaît, comme d'habitude, tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Et tu lâches un gros pouce bleu. Allez, à plus.